Comment est-ce que la question de la souffrance est traitée de façon originale dans Naruto? Dans Naruto, le récit tourne très souvent autour de la question de la souffrance. Que ce soit du côté des protagonistes comme Tsunade, Sasuke, Naruto, Sakura, bref, tout le monde, mais aussi du point de vue des antagonistes, et c'est là où ça devient hyper intéressant. Ce qui est intéressant avec eux, c'est leur rapport à cette expérience sensible qu'est la souffrance, mais aussi la réponse qu'ils donnent à ce problème de l'existence. Pour Pain, il reconnaît la valeur épistémique de la souffrance, à savoir que la souffrance est un moyen de connaissance du monde dans son essence intime et dérobé à l'homme. C'est même le moyen le plus honnête et le plus propre pour savoir ce qu'est réellement le monde. Et ça, même les protagonistes y passent. Je veux dire, Naruto, qu'est-ce qu'il a souffert? Et ça se voit assez souvent, les gens qui ont pas mal souffert ont un regard un peu plus sincère sur le monde. C'est même pour ça qu'on adore ce genre de personnages, et qu'ils ont l'air un peu plus matures d'une certaine façon. Bon, après, la maturité serait pas un peu de pouvoir dépasser cette souffrance comme le fait Naruto? S'agirait de grandir. Vous avez 4 heures. De ce fait, Pain, c'est un peu un jeune Nietzschéen désabusé. Il développe cette thèse dans La naissance de la tragédie, où il dit qu'il faut embrasser le côté apollinien, mais aussi dionysiaque de l'existence.